et bientôt 8h45 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Simon Mauss. Bonjour Simon. Bonjour Léa et bonjour à vous chers auditeurs. Aujourd'hui Simon, vous souhaitez revenir sur un échange musclé que vous avez eu en ligne avec Meir Ben Kayoun, le représentant francophone d'Otzma Yehudi, le parti d'extrême droite israélien dirigé par le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir. Oui Léa, j'ai souhaité vous rapporter cet échange car il est, je crois, révélateur d'un fossé politique grandissant entre les Juifs de France et la communauté judéo-française vivant en Israël et plus particulièrement en Judée-Samarie. Dans une publication Facebook, Monsieur Ben Kayoun s'est livré à une diatribe à l'encontre de notre radio, Radio J, estimant sans ménagement que nos journalistes et intervenants renvoyaient une image tronquée et diffamante d'Israël. Maintenant, je n'ai pas l'habitude de débattre en commentaire, je n'ai pas l'habitude de débattre en commentaire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de défendre notre honneur et l'intégrité de cette radio qui, comme peu d'autres médias, assure une formidable pluralité des tendances et une déontologie journalistique très rare. J'ai également exprimé mon aversion profonde à l'égard de personnalités comme Itamar Ben Gvir qui, à en juger le parcours, représente à mes yeux la négation de tout ce qui fait d'Israël un pays valant la peine d'être défendu, promu et aimé. En un rien de temps, cette position m'a valu les cris d'orfraie d'un écosystème de Français ben-gviristes, très militants et connectés, qui n'a rien trouvé de plus baroque que de me faire un procès en trahison avec comme appui argumentatif l'accusation classique du paternalisme moralisateur que l'on prête à ceux qui, comme moi, ne vivent pas sur le front et se permettent de commenter l'actualité israélienne. Si je vous rapporte cela, ce n'est pas pour faire l'étalage de mes mésaventures personnelles, mais bien pour mettre le doigt sur un nœud qui semble frustrer nos relations intracommunautaires. Alors, dites-nous, Simon, de quelle nature est ce nœud et comment peut-on le dénouer, si j'ose dire ? Eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, à en croire les tendances qui se dessinent en France et en Israël, nous avons visiblement plus les mêmes attentes de l'État hébreu. Si je caricature, il y a d'un côté une diaspora viscéralement attachée à l'État d'Israël, mais qui attend de lui un comportement exemplaire, une diaspora parfois étouffante d'utopie, qui voit souvent Israël à travers le prisme contraignant de la grandeur morale qu'il est censé incarner. De l'autre, il y a ceux qui par conviction ont quitté la France pour Israël et qui se sont au fil des années radicalisés au gré d'un écosystème très militant et empreint de surenchères sécuritaires. Ce camp-là ne supporte pas que les privilégiés de Paris, comme ils le disent, lui fassent la leçon et ne jure que par la réalité du terrain qui, à son goût, justifie toutes les dérives les plus radicales, quoi qu'en disent les bien-pensants déconnectés du réel. Cette dualité entre l'idéal moral du sionisme et la réalité froide et éclairée du terrain creuse un peu plus le fossé entre ces deux pans de notre communauté à mesure que la tendance illibérale du kahanisme gagne du terrain en Terre Sainte. En ce jour de commémoration de la Shoah, il me semble opportun de nous réunir plutôt autour de ce qui nous rassemble. Nous y parviendrons grâce au dialogue et évidemment grâce au respect. La diaspora a besoin des Israéliens comme les Israéliens ont besoin de la diaspora. Ils ne peuvent évoluer séparément dans une ignorance aliénante des problématiques morales et physiques de chacun. La réponse réside donc dans l'équilibre et la liberté d'échange. Nous n'avons pas à vivre en Israël pour être autorisés à nous y intéresser, à le défendre ou à le critiquer. C'est le principe de la liberté d'expression et du débat d'idées. Celui qui veut que la validité d'une idée ne dépend pas de la géographie de son auteur, surtout quand son auteur a un droit de naissance sur la terre en question. De notre côté, celui de la diaspora, il faut sans doute aussi intégrer davantage les problématiques locales rencontrées par les Olim pour que chacun puisse avoir voix au débat d'idées. Ce discours que je porte peut sonner creux, il peut sonner facile ou même bateau, mais à l'heure de la division, j'estime qu'il est indispensable. Eh bien, merci Simon Mauss, on vous retrouvera la semaine prochaine. Au revoir. Le 6-9, Léa Moscona. Allez, restez avec nous, c'est l'heure de la diaspora des bulles avec Didier Passamonique. Aujourd'hui, c'est un spécial